Notre texte est tiré de Matthieu 21, les versets 1 à 11. Là, il est écrit: Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Béphanie, à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: Qui est celui-ci? La foule répondait: C'est Jésus le prophète de Nazareth, en Galilée. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, quand je dirai Hosanna au plus haut des cieux, vous direz après moi: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Moi je louerai Jéhovah. Hosanna. Je le louerai toute ma vie. Hosanna. Moi j'acclamerai mon Sauveur. Je l'acclamerai pour toujours. Hosanna. 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 Voici ton roi vient à toi, dit la parole de Dieu ce matin. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, c'est toujours une grande joie d'être là au milieu de vous, dans cette communauté avant-gardiste et dynamique qui représente fièrement l'Église évangélique du Cameroun ici à Champigny en France. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments de qualité que nous passons ensemble, moments de fraternité et de sororité, moments d'écoute de la parole de Dieu, mais aussi moments de reconnaissance de ses bienfaits dans nos vies. Dis à ton voisin: le repas est servi. Lorsqu'un repas est servi, il ne reste plus qu'à le déguster. Je voudrais bien que tu sois dans la posture de celui qui va déguster son mets jusqu'à ce que le plat soit vide. Ce matin, la parole de Dieu nous transporte à Jérusalem.
une ville en mouvement, une ville en agitation, mais aussi une ville en attente. Jésus y entre et tout bascule. Jésus est en mouvement. Il n'est pas statique. Il n'est pas dans l'immobilisme. Il est dynamique. Avec ses disciples, il va de contrée en contrée. Et là, il vient de Jéricho. Il arrive par le versant de la montagne des Oliviers, du côté de Béthanie et de Bethphagée. De là, le chemin longe le sud d'Olive et plonge dans la vallée de Josaphat, traverse le torrent de Cédron et monte vers Jérusalem. Et pendant qu'ils sont en chemin, Jésus envoie 2 de ses disciples à Béthanie. Il sait d'avance, parce qu'il est Dieu omniscient et omniprésent, qu'ils trouveront ce pourquoi il les met en chemin, ou il les met en mission. Il sait d'avance qu'ils trouveront une ânesse et un ânon, et qu'ils devront le détacher, les lui amener, et il prévoit aussi l'interruption, le blocage, l'obstacle, et il prépare ses disciples en disant, si quelqu'un vous interroge sur ce que vous faites, répondez, on est ensemble. Le Seigneur en a besoin. En fait, Jésus sait que l'ânon et l'ânesse ont sûrement un propriétaire et que, au cas où le propriétaire se saisissait de ses disciples, il serait taxé d'usurpateur ou alors de dérobeur, si vous voulez un langage plus facile, de bandit. Et là, il les prépare aussi à ça. Il les prépare à prendre le risque. Il les prépare à accepter que quand on le suit, on doit risquer. Risquer d'être taxé de bandit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est compliqué. Oui, ce qui est fait, les disciples vont se mettre en chemin. Et par la grâce que Dieu leur a faite, le propriétaire sera consentant. Et peut-être, il aurait déjà entendu parler de Jésus. Peut-être, il aurait eu un épisode de sa vie où Jésus l'aurait marqué par son autorité suprême ou par un enseignement ou alors par un acte de guérison ou alors par un acte de nutrition, comme cela a été le cas pour la grande foule qui le suivait. La réquisition de ces animaux n'est pas un fait anodin. Elle découle tout simplement de la prophétie d'Ésaïe. Cela avait été annoncé et Zacharie l'a suivi. Oui, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Oui, c'était prédit dans l'Ancienne Alliance. Et les disciples, parce qu'ils sont rassurés par le Maître, vont aller et ramener l'ânon et l'ânesse. Mes frères et mes sœurs, le fait marquant ici, c'est que les disciples commencent par mettre les vêtements sur le chemin, d'abord sur les animaux et ensuite, pour permettre à Jésus de se sentir à l'aise, ils commencent la célébration de cette entrée, une entrée magistrale. Oui, Jésus se dirige vers Jérusalem. C'est un moment historique. C'est un fait marquant. Et en arrivant en pareil équipage à Jérusalem, le Seigneur passe un message. Tout ce que Jésus faisait portait avec lui un message. Il passe un message. Il aurait bien voulu, selon le regard des humains, chercher un cortège, même de 150 voitures. Peut-être à l'époque, il n'y avait pas autant de voitures, il aurait cherché des grands chevaux pour affirmer la hauteur de sa personnalité
ou la dimension de qui il incarnait. Il aurait bien voulu chercher même des chars pour montrer qu'il est véritablement le roi. Parce que le roi ne marche pas n'importe comment, avec n'importe qui, et ne passe pas par n'importe où. Mais alors, Jésus passe un message. Il est un Messie, différent de Messina. Un Messie qui parle de l'humilité dans ses actions. Oui, Jésus refuse le matuvuisme du siècle présent. Est-ce que tu m'as vu passer? Est-ce que tu sais comment j'étais? Tu as vu la coupe de ma voiture? C'est la dernière coupe. Et au Cameroun, maintenant, on parle de Gétou. Et quand quelqu'un a la Gétou, quand il passe, tout le monde écarquille les yeux pour se demander, mais voilà les gens bien de là-bas. Jésus refuse cela. Oui, ici, Jésus montre l'humilité qui incarne sa personnalité et le Dieu puissant qui est son Père. Et si j'ai voulu à un moment ramener ce texte dans notre contexte de Champigny-sur-Marne, je peux dire que nous aussi, nous sommes une communauté en mouvement, une communauté de la diaspora, entre les dossiers administratifs, les responsabilités familiales, les défis du travail, les réalités de l'intégration, la peine à trouver un CDI. Notre foi est souvent sollicitée, éprouvée et parfois même fatiguée. Dans ce contexte, une question peut se poser. Comment accueillons-nous Jésus dans nos vies d'aujourd'hui? Est-ce un roi qui vient dans la simplicité pour nous, ou bien un roi qui va venir bousculer pour que tout ce que je veux soit accordé du tic au tac? Bien-aimés frères et sœurs, regardons comment Jésus entre à Jérusalem. Il vient humblement. Il vient sur un petit ânon, un petit animal, plus petit encore. Mes frères et mes sœurs, cela nous dérange parfois parce que nous voulons un Dieu spectaculaire. Nous voulons un Dieu du vitivitisme qui fait vite ce que nous lui demandons. Oui, nous voulons un Dieu de l'extraordinaire, mais Jésus nous ramène à un Dieu de l'ordinaire, plus bas que l'ordinaire. Un Dieu qui résout immédiatement nos problèmes, mais Jésus, lui, il choisit la simplicité. Et dans notre communauté, dans nos communautés, combien attendent une grande manifestation de Dieu? On ne dit pas de ne pas attendre la manifestation de Dieu, mais comment est-ce que nous l'attendons? Seigneur, donne-moi les papiers. Et tant que je n'ai pas les papiers, il n'est pas Seigneur. Seigneur, donne-moi un travail stable. Seigneur, débloque ma situation. Et pendant que nous attendons le spectaculaire, Jésus est là dans ce qui est simple, dans une prédication d'un dimanche, pour te dire le temps de Dieu est le meilleur. Dans une parole reçue, dans un frère qui t'encourage. D'ailleurs, dans cette communauté, il y a beaucoup de frères qui encouragent. Et je crois que ces encouragements valent la peine dans un contexte comme le vôtre. Quand on cherche un Jésus spectaculaire, un Dieu spectaculaire, on peut avoir une réponse dans une prière discrète d'un bien-aimé qui vous l'envoie un matin de son téléphone. Mais la question est, est-ce que tu reconnais quand Jésus agit simplement? Est-ce que tu reconnais quand Jésus agit simplement? Oh Seigneur, j'ai besoin de ci ou de ça. Et quand il arrive à côté de toi, il dit, je suis là. Tu es tellement ébloui par ce qui est grand que ce qui est petit à côté de toi ne représente rien. Oui, il faut à un moment donné comprendre que Jésus nous donne d'accepter d'abord le petit pour aller de manière crescendo, de manière évolutive. Il faut d'abord commencer en bas pour arriver en haut avec lui. C'est peut-être ce qu'il voudrait que nous comprenions. Et à côté de ce que Jésus peut représenter dans la vie de chacun de nous,
Est-ce que tu peux entendre un Jésus qui ne murmure qu'un mot et qui te dit, ne te lamente pas, je n'ai pas changé. Oui, Jésus arrive et une foule qui l'accueille, acclame, mais une foule qui change vite. La Bible nous dit que la foule crie, Hosanna au fils de David. La Bible nous dit qu'elle acclame Jésus, cette foule. Elle le célèbre, elle fait du bruit. Comme quand on se retrouve dans un événement, on dit faites du bruit. Et on fait du bruit. Mes frères et sœurs, cette acclamation, cette célébration, ces bruits ressemblent parfois à nos cultes. Peut-être un peu plus au Cameroun qu'ici. C'est bien, c'est même très bien. Des cultes où on dit un you-you et tout le monde crie. Parce que notre Dieu mérite la louange. Il mérite d'être célébré. Il mérite la joie. Notre Dieu mérite des chants et des danses. Et quand tu en as l'occasion, il faut chanter et danser. Mais, il y a un mais, M-I-S. Il y a une question que je voudrais poser. Que devient notre foi après ces moments de danse et de chant? Parce que cette même foule, quelques jours après, dira quoi? Crucifié. Crie, elle criera crucifié. Et je dirais même bouche, mais message différent. Oui, mes frères et mes sœurs, nous sommes les partisans de même bouche, mais message différent. Même bouche quand la situation est favorable, elle m'arrange. Quand tu es devant moi et que je vais te faire un peu d'atalakou, comme on dit au pays, c'est même bouche. Et dès que tu tournes le dos, message différent. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Même bouche, il a tellement animé ce matin. Il chante bien, le louangeur, c'était bien. Même bouche, l'ancien a bien fait la lecture. Message différent, quand il tourne le dos, c'est toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes gens. Non, le maestro, il a bien battu la musique. Il a donné les 4 temps, c'était bien. La coordination était bonne. Même bouche, message différent. Il faut aussi qu'il s'asseye pour qu'on voit les autres. Jésus, il est où? Oui, faisons attention, mes frères et mes sœurs. Le même bouche, message différent, habite nos maisons en permanence. On est une famille sans être famille. Et de plus en plus, on se demande s'il y a une seule famille dans notre pays où tout le monde est même bouche, même message. Et puis aujourd'hui, la stratification, c'est en fonction de ton avoir et de ton pouvoir d'achat. Celui qui paye commande. Et puis si tu n'as rien à la réunion familiale, c'est toi qui portes le casier pour aller acheter la boisson. Pas plus que ça. Même bouche. Message différent. Oui, faisons attention. Une foi basée sur l'émotion peut changer très rapidement. Et c'est ce que Jésus voudrait que nous sachions. Une foi basée sur les circonstances de la vie peut facilement vaciller. Une foi basée sur les bénédictions simplement, parce que j'ai été béni, peut disparaître si les bénédictions prennent fin ou si les épreuves surviennent. Et on peut entendre certains dire, j'étais très engagé à l'église, mais les problèmes, mais nous. Les problèmes, on n'en finira jamais. Tant que nous vivons, il y a des problèmes qui se prêtent à nous. Oui, dans la diaspora, il est facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais quand les papiers tardent, quand le travail devient difficile, quand la solitude frappe, est-ce que nous disons encore Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur? Une question essentielle. Qui est Jésus pour toi? Dans ton Hosanna, qu'est-ce qu'il représente? Celui qui vient au nom du Seigneur. La Bible dit que le texte de ce matin nous dit que la ville était troublée. Les gens demandaient, qui est cet homme? Et la foule répondait, c'est Jésus le prophète.
Mais cette réponse est insuffisante. Comme nous l'avons si bien entendu dans la scénette de quelques minutes, les justifications de la personne de Jésus ne suffisaient pas pour convaincre. Mais je voudrais dire que Jésus n'est pas seulement un prophète, il est plus que cela. Le niveau de Jésus est plus élevé que ce que nous imaginons. Il est le roi, il est le Seigneur, il est le Sauveur. Est-ce que le volume est bon? Dans une communauté comme la nôtre, chacun peut avoir la définition de qui est Jésus pour lui. Et j'aime bien ce chant. Parle-moi de ton Jésus. Alléluia. Parle-moi de ton Jésus. Harold, parle-moi de ton Jésus. Parle-moi de ton Jésus. Alléluia. Oui, mes frères et mes sœurs, chacun a une définition de son Jésus. Quand quelqu'un va te répondre que Jésus-Christ est mon docteur, si vous allez comprendre quelque chose, vous allez sentir que celui-là a été malade. À moins un, il allait passer de vie à... Quand celui-là dit Jésus est mon docteur, non, attendez. Ou bien Jésus est mon sauveur, il sait que là où je suis, quel que soit lambda, je suis sauvé par sa grâce. Ou bien Jésus est mon mari. Vous regardez ce que c'est une veuve. Elle avait son mari, tout marchait bien jusqu'au jour où Dieu a dit que bon, je prends un, je laisse l'autre. La force des choses, quand il dit Jésus est mon mari, il ne faut pas la tenter. Hein, parce que celle qui a Jésus comme mari, c'est celle qui est sous la couverture suprême. Hein, et pour ça, je dis bien, il ne faut jamais s'amuser à tester une veuve. Hein, ou bien un orphelin. Chacun a la mesure de ce que Jésus représente pour lui. Quelqu'un qui reçoit un CDI, il va dire que Jésus est le pourvoyeur de mon CDI. Allez-y voir l'attente et les problèmes qui vont avec. Oui, dans une communauté comme la nôtre, pour certains, Jésus est celui qui aide quand ça ne va pas. Pour d'autres, Jésus est une tradition familiale. Moi, on m'a aussi dit que je suis de l'EEC. Partout où j'arrive, je cherche EEC. Tant que je trouve l'EEC, je sais que je suis chez moi. Ça ne suffit pas. Tu es dans EEC, tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Oui, pour d'autres, Jésus est une solution temporaire à mes problèmes. Tant que je peux trouver l'ambiance de la communauté avec des frères et sœurs et que je peux enlever une quantité de mes stress, je suis là. Mais le jour où il n'y a pas moyen d'avoir les transports pour arriver, on croit que tout bascule. Non. Mais la vraie question de ce matin est personnelle. Qui est Jésus pour toi? Est-il seulement quelqu'un que tu acclames le dimanche? Ou bien il est le roi qui dirige toute ta vie? Est-ce qu'il est le commandant de bord de ta vie? Il est le pilote de ta vie? Si c'est le cas, dis gloire à Dieu. Parce que tu as choisi la meilleure part. Oui. Et s'il est le commandant qui dirige ta vie, il faut l'accueillir. Et accueillir Jésus, c'est un acte profond. Accueillir Jésus, ce n'est pas seulement crier Hosanna. Il y a beaucoup de gens qui crient Hosanna. Et après, allez-y voir leur vie. Elles peuvent vous faire vomir. Oui, c'est lui ouvrir son cœur. C'est lui donner le contrôle de sa vie. C'est lui faire confiance, même quand tout est incertain, même quand tout va mal. Et dans la vie concrète, dans nos familles, laisser Jésus régner sur nos relations devrait être une priorité. Quand Jésus règne sur nos relations, même quand ça ne va pas, c'est-à-dire que ton frère, même père ou frère consanguin ou cousin t'a énervé, c'est quand il a fini de t'énerver que tu le regardes, tu dis qu'au nom de Jésus, je t'aime toujours et je t'aimerai toujours. Tu es mon frère, il n'y a rien à faire. On peut parler de ex-mari, ex-ami, ex-camarade. On ne parlera jamais de ex-frère, ex-sœur ou ex je ne sais pas quoi. Est-ce que je me fais entendre? Oui, mes frères et mes sœurs, dans l'épreuve, il faut rester attaché à Jésus. Jésus ne cherche pas seulement des acclamations, mais il cherche des cœurs brisés,
des cœurs engagés, des cœurs transformés. Frères et sœurs, Jésus entre aujourd'hui, non pas à Jérusalem, mais à Champigny-sur-Marne. Est-ce qu'on n'est pas content de l'avoir eu et de l'avoir tous les jours? Il passe dans ta vie. Il frappe à la porte de ton cœur. Veux-tu l'acclamer? Vas-tu le laisser rentrer? Vas-tu vraiment l'accueillir? La vérité, c'est que si tu as accueilli Jésus, tu vis différemment. Si tu as accueilli Jésus, tu ne calomnies pas. Si tu as accueilli Jésus, tu ne méprises personne. Si tu as accueilli Jésus, tu ne rejettes personne. Si tu as accueilli Jésus, tu ne détestes personne et tu ne prends pas ce qui est à autrui. Nous vivons dans notre contexte camerounais des situations horribles. Pourtant, il faut voir les églises bondées de monde. Est-ce parce que la parole de Dieu est mal comprise? Est-ce parce qu'elle n'est pas bien proclamée? Est-ce parce que les gens qui meublent les bancs de l'église meublent le banc inutilement? Viol, crime, assassinat, avec tout ce qui va avec, meublent notre quotidien. Et la pédophilie a pris le pas. Oui, si on a accueilli Jésus, on vit différemment. On s'aime, on se pardonne. Mon frère, ma sœur, je voudrais t'appeler ce matin à avoir non une foi superficielle, mais une foi profonde. Une foi dans laquelle on pourra faire la lecture de la présence de Jésus. Si tu as compris, tu es bien heureux. Si tu n'as pas compris, cherche encore les repères. Et ces repères, c'est l'acceptation de ton état de pécheur et la volonté de changement. Mon frère, ma sœur, Jésus entre. Il entre dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses, laisse-le régner et tu verras la différence. Jésus présent dans ta vie fait la différence et tu deviens une référence. Amen. Amen. Tu dis à ton frère, Jésus dans ta vie fait la différence et tu deviens une référence. Parle-moi de ton Jésus. Parle-moi de ton Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous restons debout un instant. Seigneur, nous reconnaissons que souvent nous t'acclamons sans vraiment te suivre. Nous t'invitons, Seigneur, à rentrer dans nos vies, à régner dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre communauté, à Champigny-sur-Marne. Fais de nous un peuple engagé, fidèle et transformé. Fais de nous des références pour que le monde, en nous voyant vivre, réalise que tu es un Dieu puissant qui transforme des vies et qui régénère des cellules. Seigneur, écoute notre prière et fais de nous des enfants privilégiés, des héritiers de ton royaume, des héritières de ton royaume. Fais de nous des enfants choyés et que ta paix demeure notre partage au nom de Jésus-Christ.